Tu utilises Notion depuis des mois et pourtant tu passes sûrement à côté de 80% de son potentiel. Si tu passes ton temps à chercher les informations pendant plusieurs minutes, à recréer encore et encore la même structure, ou bien si ton Notion ressemble à un bazar, eh ben tu as sûrement cliqué sur la bonne vidéo. Je vais te révéler les 5 erreurs que font 9 utilisateurs sur 10 et qui t'empêchent d'exploiter vraiment la puissance de cet outil. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment les corriger en quelques minutes. Et puis tu vas comprendre enfin pourquoi ton Notion ne te fait pas gagner autant de temps qu'il le devrait. La première erreur par laquelle on passe tous quand on commence à utiliser Notion, c'est de mal structurer le contenu de ces pages. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien rédiger du contenu comme ici, là, sauf que là, il y a une mauvaise structure. Pourtant, ça te paraît clair, hein, il y a bienvenue sur notre plateforme révolutionnaire, tu as du texte, nos services, les témoignages clients, voilà, tu peux avoir pas mal de choses comme ça, sauf que il y a deux problèmes. Déjà, c'est un peu compliqué à lire, questions, réponses et tout ça, c'est pas top. Mais même en dehors de ça, le problème, c'est qu'il n'y a aucun titre, il n'y a rien. Ça, tu as l'impression que c'est un titre, mais en fait, c'est juste un texte qui est en gras. C'est comme dans n'importe quel éditeur de texte. Si tu ne structures pas correctement, eh bien, l'outil ne peut pas connaître la structure de ta page. Et donc, ça va avoir plein de problèmes. Le premier problème, c'est que déjà, c'est relativement illisible. Le deuxième problème, c'est que si tu veux utiliser Notion AI, eh bien, il va avoir plus de mal à comprendre la structure, l'organisation de ta page. Et puis le troisième problème, c'est que tu n'utilises pas Notion comme il faut et que tu ne vas pas avoir pris le temps de découvrir l'ensemble des blocs de mise en page qui sont à ta disposition. Je vais te montrer ce que ça peut donner une fois que c'est bien structuré, sur le même contenu, la même base. Voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai repris le même contenu, sauf que ici c'est des titres, des sous-titres, des paragraphes, il y a du gras quand c'est nécessaire, on utilise les blocs de citation quand c'est nécessaire, des tableaux, des listes à puces, mais également des encadrés, on a à nouveau des listes à puces, tu vois, même des questions qui s'ouvrent avec les réponses en dessous, et tout ça c'est les mêmes éléments que tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai juste changé l'utilisation des blocs de mise en page. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu viens sur une page, ici, tu peux utiliser le raccourci slash si tu ne le connais pas encore, il faut vraiment que tu l'utilises. Et là, ça te donne accès à plein de blocs de base. Évidemment, le bloc de texte, mais aussi les titres. Tu as 3 niveaux de titres, les listes à puces, les listes numérotées, des listes de tâches, des menus dépliants. Voilà, tu vas pouvoir créer des encadrés, des citations, des tableaux, des séparateurs. Hein, c'est ce qui est ici, là, par exemple. Ça, c'est un séparateur. Et donc, ça va permettre d'organiser ta page et d'aider Notion à comprendre le contenu de ta page, la structure de ta page. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, ça a même permis à Notion de créer la table des matières de ta page, et donc tu peux directement aller sur pourquoi nous choisir. Ça t'emmène ici, tu vois, c'est organisé en fonction du niveau de titre, le titre principal, les titres secondaires, les titres tertiaires, et donc du coup, tu te retrouves avec une page qui est bien structurée, agréable à lire, mais en plus de ça, que Notion AI va pouvoir comprendre. Je te remontre la précédente, tu vas voir la différence, et notamment que ici, pour le même contenu, il n'a pas été capable de créer la table des matières. Regarde ici, tu vois, il n'y a rien sur le côté. Et bien, ça prouve que la page est mal structurée. Mais évidemment, il n'y a pas que cette erreur-là. L'autre erreur qui est faite souvent, c'est de créer trop de bases de données. Alors quand je dis créer trop de bases de données, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est de créer trop de bases de données séparées, sans relation entre elles. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Je vais te montrer deux méthodes qui ne conviennent pas dans l'utilisation des bases de données. La première méthode, c'est ce que font beaucoup d'utilisateurs. Je vais créer une base de données avec mes projets, une autre avec mes tâches, une autre avec des notes de réunion, puis je vais pouvoir créer une tâche, par exemple, rédiger le cahier des charges. Je vais me créer une autre tâche, puis je vais également me créer des projets, donc je vais avoir refonte de site web, porte ouverte, et ainsi de suite, et puis je vais avoir ma réunion de hier. Et en faisant ça, le problème, c'est que je suis incapable de préciser que le cahier des charges, c'est lié au projet de refonte des sites web. Voilà, donc il va y en avoir certains qui vont mettre, par exemple, un projet de cette manière-là, et puis ils vont le nommer projet, et puis ils vont dire site web. Voilà. Et ça va être comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de liaison entre refonte de site web et cet élément-là. Donc c'est un problème parce que ta base de données, là, ne connaît pas du tout l'existence de celle-là. Et celle-ci non plus, donc tu ne vas pas pouvoir dire que cette réunion est liée à ce projet-là, qu'on a parlé de cette tâche-là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier problème. L'autre problème qui peut arriver, c'est de ne pas avoir ces trois bases de données-là. Donc on va partir sur un autre mécanisme. On va être comme ça, et puis dans le projet refonte de site web, par exemple, je vais rentrer dedans, et puis je vais lui dire, je veux créer une base de données qui va s'appeler une base de données, par exemple, de suivi de tâches, parce que Notion te propose des bases de données. Donc je vais cliquer ici pour dire que pour la refonte de site web, je veux faire un suivi de tâches. Donc je vais autoriser Notion AI à créer la base de données, c'est super, voilà, ça m'a créé une base de données.
Vraiment, c'est génial. Et puis après, je vais aller dans les portes ouvertes. Et puis ici aussi, hein, j'ai besoin de créer des tâches, donc je vais lui demander de faire une base de données, et puis de faire également une base de données de suivi de tâches. À nouveau, c'est super. Alors là, évidemment, il a remis des contenus similaires, mais par exemple, je vais avoir imprimer les flyers, faire de la pub à la radio et préparer le stand. Je vais avoir 3 tâches comme ça. Donc tu es d'accord que dans refonte de site web, j'ai 3 tâches. Dans les portes ouvertes, j'ai 3 autres tâches. C'est génial. Sauf que, en fait, ces 2 bases de données, ici, celle-ci et celle qui est dans porte ouverte, eh bien, c'est 2 bases de données différentes. Donc, elles ne sont pas reliées. Ce n'est pas une seule base de données de toutes mes tâches. Et donc, il n'y a aucun endroit où je vais pouvoir afficher l'ensemble des tâches. Et ça, c'est un vrai problème dans le suivi de projet. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir facilement corriger en faisant de cette manière-là. Donc, en dessous de ma base de données des projets, je vais faire une base de données de suivi de tâches, comme tout à l'heure, sauf que je ne l'ai pas faite à l'intérieur d'un projet. Donc, je vais aller d'ailleurs enlever ces bases de données-là qui ne servent à rien. Je supprime la base de données. Je supprime cette base de données-là également. Et puis, ce que je vais rajouter, c'est que je vais rajouter le fait que chacune des tâches va pouvoir être liée à un projet. Et ça, c'est une propriété de base de données qui s'appelle relation, qui est une propriété relativement simple à mettre en place. Tu cliques dessus et tu dis que tu souhaites le lier à mes projets. Quand tu fais ça, tu vas pouvoir décider si une tâche peut être liée qu'à un seul projet ou pas. Là, on va dire qu'il n'y a pas de limite pour ne pas compliquer la démonstration. Et puis, tu vas vouloir dire, est-ce que tu veux que ce soit bidirectionnel? Ce que ça veut dire par là, c'est que ici, je vais vouloir afficher le nom du projet dont dépend la tâche, mais je veux aussi que dans le projet, j'ai la liste de toutes les tâches. Donc, je vais cliquer ici. Je vais écrire, par exemple, tâche, comme ça. J'ajoute la relation. Et ici, tu vois, ça m'a ajouté une colonne automatiquement dans mes projets. Et ici, une colonne mes projets directement dans le suivi des tâches. Si bien que maintenant, je peux sélectionner refonte de site web pour celle-ci, porte ouverte pour celle-là, refonte de site web pour celle-ci par exemple, et tu vois ici que les tâches s'ajoutent. Alors à quoi ça peut servir tout ça? Eh bien tu vas voir que c'est là où la magie commence à opérer dans Notion, c'est que maintenant, dans la refonte de site web, je vais pouvoir, plutôt que de créer une base de données, je vais pouvoir lui demander d'afficher une vue liée de la source de données. Je vais lui demander d'aller chercher tout ce qui est dans suivi des tâches, de faire une nouvelle vue, et je vais vouloir filtrer sur le projet qui est refonte de site web. Et en faisant ça, j'affiche ici uniquement les tâches qui sont liées à la refonte de site web et pas l'ensemble des tâches. Et je peux faire de la même manière dans portes ouvertes pour voir directement les tâches liées à mon projet portes ouvertes. Tu peux même aller un petit peu plus loin, je te le montre rapidement parce que ça, c'est un petit peu l'ancienne manière de faire dans Notion. Mais si tu enlèves ça, tu fais supprimer, tu vas pouvoir aller ici sur personnaliser la mise en page. Ça va te permettre de créer un paramétrage qui est commun à l'ensemble des pages de ta base de données Mes projets. Et donc en cliquant ici sur personnaliser la mise en page, tu peux choisir d'afficher une mise en page par onglet. Et à partir du moment où tu as sélectionné ce type de mise en page, ici à côté du contenu de ta page, tu vas pouvoir ajouter un nouvel onglet et dire que par exemple tu veux le lier à la nouvelle relation que tu viens de créer, les tâches. Et là automatiquement, le filtre est déjà fait. Tu as automatiquement les tâches liées à refonte de site web et tu vas pouvoir l'appliquer à toutes les pages. Et en faisant ça, ça te permet, quel que soit le projet, d'avoir à la fois le contenu de la page libre et en même temps le détail des tâches liées au projet en question. Donc ici, refonte de site web et ici, porte ouverte. Et dès l'instant que tu vas créer une nouvelle tâche, eh bien ici, elle va être directement liée au projet porte ouverte, ce qui te permet à la fois de ne pas la retrouver dans refonte de site web et surtout de la retrouver dans l'intégralité de ta base de données des tâches. Ici, tu as toutes tes tâches et elles sont automatiquement rangées en fonction du projet. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place, c'est juste une relation, bidirectionnelle ou pas selon les cas, et ça va te permettre d'avoir des grosses bases de données avec tous tes projets, tous tes clients, toutes tes notes de réunion, toutes tes tâches, avec des relations entre elles, et ça te permet d'avoir un système unifié où l'ensemble de tes données sont stockées qu'à un seul endroit, et en fonction des vues, des filtres, du collaborateur qui est connecté, eh bien tu vas pouvoir trier ton information. Et ça m'amène tout de suite à l'erreur numéro 3 qu'on va découvrir ensemble. Pour te montrer en quoi consiste cette troisième erreur que tout le monde fait au départ, on va rester sur cette page qui te montrait les bases de données avec ou sans relation, et je vais te montrer l'erreur, c'est de ne pas exploiter assez
les vues et les filtres. Alors qu'est-ce que je veux dire par les vues? C'est-à-dire que la plupart des gens que je vois sur Notion, ils utilisent la vue tableau comme ici, sans la paramétrer. Donc ils ont des grands tableaux comme ça, parfois avec plein de pages. Et finalement, ça rend quand même la donnée assez peu digeste et on n'a pas vraiment envie d'y retourner. Alors que la même donnée peut être rangée complètement différemment. Alors maintenant, Notion AI te le fait quand il te crée des bases de données. Donc là, tu vas pouvoir découvrir déjà différentes vues sur les tâches. Ici, on a évidemment toutes les tâches dans une vue tableau classique. Mais tu vois, tu veux également les ranger par état. Et dans ce cas-là, tu vois, tu vas pouvoir les ranger dans une vue Kanban. Tu vas pouvoir déplacer les tâches. Celle-ci qui n'est pas commencée, on va pouvoir la mettre en cours. Et en faisant ça, elle est passée directement en cours ici. Tu vas pouvoir également la passer dans terminer, revenir en arrière, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu peux également voir uniquement tes tâches. Quand je te parle de filtre également, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est toujours sur une vue tableau, sauf qu'elle est automatiquement filtrée sur la propriété personne assignée et elle affiche uniquement les tâches dont je suis la personne assignée. Ce qui veut dire que quand je retourne dans toutes les tâches, j'assigne 2 tâches à moi-même, et bien maintenant, quand je vais dans mes tâches, je vais retrouver automatiquement les 2 tâches en question. Ce filtre-là, par exemple, il est hyper puissant, très simple à mettre en place. Il suffit d'aller dans Personne assignée et de sélectionner Moi. Eh bien, ça va te permettre d'avoir une vue, une page unique pour l'ensemble de ton équipe, de tes collaborateurs. Et en fait, chacun va avoir le filtre sur soi-même. Et ça te permet d'afficher facilement une information déjà prédigérée. Mais évidemment, ce n'est pas que la seule vue disponible. Il y a plein de vues disponibles. Tu vas pouvoir sélectionner ici, ajouter une nouvelle vue, et tu vas pouvoir choisir par exemple une vue calendrier. Et donc tes tâches vont être accessibles directement dans le calendrier, tu vas pouvoir les déplacer, mais là tu es d'accord avec moi quand même que c'est pas hyper exploitable. Eh bien c'est là où il faut que tu apprennes également à pouvoir paramétrer toi-même tes vues. C'est-à-dire que cette vue-là, pour le moment, elle n'est pas hyper fun, sauf que si tu cliques ici sur les paramètres de la vue, eh bien tu vas pouvoir aller faire des filtres, faire des tris, mais tu vas surtout pouvoir aller choisir quelle propriété tu souhaites afficher. Ta base de données, elle a plein de propriétés, toutes ces propriétés-là, c'est les propriétés que tu vois ici dans ta vue tableau. Tu vois, tu as pas mal de colonnes. En fait, une colonne est égale à une propriété. Eh bien, dans la vue calendrier, je vais pouvoir sélectionner les propriétés de mon choix. Et par exemple, dire, eh bien, moi, je veux choisir de voir le projet lié, la personne assignée. Je préférerais voir la personne assignée avant le projet, le type de tâche éventuellement, et puis le voir comme ça. Et puis, par exemple, moi, je ne travaille pas le week-end, donc je vais décider de ne pas afficher les week-ends. Et donc, je gagne de la place et ça me permet de commencer à voir un petit peu plus le contenu. Et puis, ça me permet également de dire que cette tâche-là, par exemple, elle va être sur 2 jours. Donc, on va avoir comme ça quelque chose qui va te permettre de modifier le contenu des pages, le contenu de chacune des lignes de ta base de données hyper facilement en fonction de la vue. Donc, vraiment, il faut que tu te mettes à utiliser les vues et les filtres. On n'a pas beaucoup parlé des filtres, mais je vais te montrer plusieurs choses qui sont possibles. C'est-à-dire qu'ici, tu vas pouvoir dire toutes celles dont la date d'échéance est cette semaine, par exemple, mais tu vas pouvoir également ajouter dont la priorité est élevée. Donc tu vois, petit à petit, ça en cache. Et puis, des fois, tu vas même avoir besoin de faire des vues avec des filtres avancés. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que l'idée ici, c'est de débloquer des erreurs de débutants, mais sache que des fois, on est obligé de faire des filtres compliqués avec des si telle information égale ça et que telle autre information égale ça. Et bien dans ce cas-là, tu peux aller sur les 3 petits points qu'il y a un petit peu partout et dire ajouter à un filtre avancé. Et tu pourras ajouter plusieurs règles de filtrage qui sont liées et qui te permettent de faire des filtres relativement poussés. Si ces astuces t'aident déjà, prends 2 secondes pour liker la vidéo, pour mettre un commentaire. Et puis si tu veux plus de type Notion, eh bien abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément à créer du contenu de qualité pour toi. La 4e erreur, elle est vraiment classique également, c'est le fait de ne pas utiliser correctement ou de ne pas utiliser du tout les templates de page. Alors qu'est-ce que c'est qu'un template de page ? Un template de page, c'est un modèle de page que tu vas pouvoir réutiliser régulièrement. Si tu recrées régulièrement la même structure parce que tu as des tâches similaires ou alors que tu veux que tes réunions soient tout le temps formatées de la même manière, eh bien, cette astuce-là, elle est pour toi. C'est facile de créer un modèle de page. Tu vas aller ici, dans ta base de données, par exemple, des tâches, et dire que plutôt que de cliquer sur Nouveau, tu vas vouloir créer des modèles pour des suivis de tâches. Ici, j'en ai déjà un qui s'appelle Nouvelle tâche, et tu vas pouvoir aller le modifier, par exemple. Donc là, si je clique sur Modifier ici, eh bien, tu vois qu'il y a déjà un modèle qui est disponible. On est bien dans un modèle parce qu'il y a le bandeau jaune, donc on n'est pas dans une vraie page, on est dans un modèle de page qui va être utilisé dès l'instant qu'on crée une tâche. Et donc, tu peux écrire déjà tous les éléments dont tu as besoin. Par exemple, moi, j'ai besoin qu'il y ait une description de la tâche,
On peut éventuellement faire une liste de choses à faire dans cette tâche, donc des sous-tâches. J'attends éventuellement des fichiers de support, mais tu peux créer autant de contenu que tu le souhaites. Si tu veux ajouter un tableau, tu peux le faire. Tu fais tout ce que tu veux comme dans n'importe quelle page Notion, sauf que là, c'est un modèle. Alors à quoi il va servir ce modèle? Eh bien, il est là pour t'éviter de faire ça. C'est-à-dire que tu peux cliquer sur Nouveau ici, et puis ça va te créer une nouvelle page. Donc ici, eh bien, il va falloir que tu remettes description de la tâche, et tu passes ton temps à faire des choses inutiles comme ça, parce que tu n'as pas utilisé les modèles de page. À partir du moment où tu as créé au moins un modèle de page, moi je t'encourage à le sélectionner par défaut. Donc tu cliques ici et tu choisis utiliser par défaut. Et ça va te permettre, à chaque fois que tu cliques sur nouveau, que ça exploite le modèle en question. Et donc tu vois ici, là, sans rien faire, eh bien, cette page-là vient d'être créée avec la description de la tâche, des sous-tâches, des fichiers de support, et ainsi de suite. Donc là, tu as un gain de temps de quelques secondes, voire quelques minutes, pour chaque création de tâche. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir de la structure, de la rigueur, et quand on travaille à plusieurs, eh bien d'avoir tous la même façon de travailler. Mais parfois, c'est un petit peu embêtant parce que on a plusieurs formats de tâches. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que tu peux avoir des tâches de SAV, tu peux avoir des tâches de production, des tâches de réflexion, et donc ça ne va pas être la même structure. Eh bien, c'est pas un problème, Notion a pensé à tout, et tu vas pouvoir créer plusieurs modèles de pages. Donc tu vas pouvoir venir ici, créer un nouveau modèle, et par exemple dire SAV, et donc là, on peut mettre une citation en mettant contenu de la demande client ici. Et puis on va pouvoir mettre par exemple un lien vers un site web qui peut être de la documentation. Voilà, donc moi je mets un lien vers mon site de formation gratuite à Notion. D'ailleurs si ça t'intéresse, il suffit que tu ailles dessus, simple comme Notion, tu t'inscris, c'est gratuit, tu es parti pour 5 jours de formation, tu reçois une vidéo par jour, et dans 5 jours tu maîtriseras bien plus que tout ça. Et puis voilà, on a notre modèle de SAV. Et maintenant, quand je suis ici et que je clique ici pour faire un SAV, eh bien j'ai automatiquement le modèle de ma page qui se met en place. Et puis je vais pouvoir quand même créer une nouvelle tâche basique. Et donc tu vois, en prenant quelques minutes pour te créer des modèles, eh bien tu vas gagner du temps à chaque création de page et tu vas gagner en rigueur. Donc il faut vraiment que tu passes par là. Et puis on en arrive à la dernière erreur, qui est une erreur un petit peu moins répandue, mais c'est-à-dire que quand tu as déjà réglé les 4 erreurs précédentes, eh bien moi je t'encourage à apprendre à connaître les formules les plus simples dans Notion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une formule Notion? Je vais te montrer ça, puis je vais te montrer en quoi c'est intéressant de les connaître un tout petit peu. On va continuer à se servir de notre base de suivi de tâches d'exemple de tout à l'heure, puis on va commencer par faire un petit peu de ménage pour s'y retrouver, parce que là on a fait plein de tests. Donc là, hop, on enlève ça. Et puis tu vois ici, par exemple, là on a une date d'échéance, et moi j'aimerais bien savoir combien de jours il me reste par rapport à cette date d'échéance. Eh bien, je vais pouvoir cliquer pour ajouter une propriété, ajouter une formule ici, et puis par exemple, je vais la nommer jour restant. Et là, par exemple, l'objectif, c'est de connaître le nombre de jours qui me restent pour faire ma tâche. Eh bien, je vais pouvoir cliquer ici, modifier la formule. Alors en fait, j'ai une super bonne nouvelle pour toi, c'est que depuis le mois d'août 2025, eh bien, tu n'as plus besoin de connaître même les formules les plus simples, parce qu'il y a Notion Formula AI qui est sorti et qui te permet de créer des formules sans même avoir besoin de faire du code. Mais par contre, tu as quand même besoin de savoir un petit peu ce qui est faisable et d'avoir des idées. Donc moi, je t'encourage quand même à parcourir un petit peu la documentation qui est là. Mais en tout cas, la façon de l'utiliser, c'est que tu vas pouvoir ici écrire un prompt, une consigne pour Notion AI qui va lui-même te rédiger la formule. Donc par exemple, je vais lui dire, compte le nombre de jours qu'il reste avant la date d'échéance par rapport à aujourd'hui. Si la tâche n'est pas terminée, parce que si elle est terminée, je n'ai pas besoin d'avoir cette information-là. Donc on va cliquer sur Entrée, et une fois qu'il a fait son boulot, eh bien, tu vois, on a une formule qui est ici. Là, sur la tâche améliorer le texte du site, on a bien 0 jours restant. Si on change, qu'on vient ici, on n'a aucun résultat parce que la tâche est terminée, je pense. Et là, dans mettre à jour le centre, eh bien, il reste 13 jours restants. Tu enregistres comme ça, et tu vois que ici, effectivement, la tâche qui est là, elle est terminée, donc il ne calcule pas les jours restants. Et puis sinon, là, il reste 13 jours. Et là, 0, puisque on est aujourd'hui le 11 septembre et qu'elle est prévue entre le 9 et le 12. Donc, comme elle n'est pas terminée, en fait, on est déjà un petit peu en retard même. Donc, on aurait pu lui dire, tu peux compter en négatif. Là, ce n'était pas l'objectif. Mais donc, du coup, tu vas pouvoir créer autant de formules que tu veux. Et moi, je t'encourage à faire ça parce qu'en fait, ces formules-là, ça te permet éventuellement de créer des résumés, des statistiques, des informations qui n'existent pas dans les propriétés. Donc, c'est
une erreur sans en être une, dans le sens où les 4 premières, c'est vraiment de la prise en main basique de Notion. Enfin, ça va te permettre, en tout cas, d'avoir d'un seul coup accès à la puissance de l'outil. Les formules, c'est le niveau d'après, mais je voulais profiter de cette vidéo-là pour t'encourager à y accéder, parce que une fois que tu mets les doigts dedans, eh ben, tu vas te rendre compte que tu peux faire de la magie avec ça, et c'est vraiment super. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs qui sabotent la productivité de 90% des utilisateurs Notion. Si tu te reconnais dans une de ces erreurs, pas de panique, hein, c'est normal, on est tous passés par là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il te suffit de corriger une seule de ces erreurs pour voir déjà une amélioration significative. Et si tu les corriges toutes, tu vas littéralement transformer ta façon de travailler. Mon conseil, c'est de commencer par l'erreur qui te parle le plus, celle que tu penses la plus facile à corriger et celle que tu fais le plus souvent. T'attaques pas à tout d'un coup, vas-y progressivement, erreur par erreur, reviens sur la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que tu comprends pas, je les lis tous, j'y réponds, donc n'hésite pas, la zone de commentaires elle est là pour ça. Et puis si cette vidéo t'a aidé, fais-moi plaisir, partage-la avec quelqu'un de ton entourage qui galère aussi sur Notion pour lui donner ces tips-là. Mon objectif, c'est que tout le monde utilise Notion comme il faut. Et puis si tu veux aller encore plus loin avec Notion, je te l'ai dit rapidement dans la vidéo, mais je te propose une formation rapide sur 5 jours. Le lien est dans la description, c'est gratuit, donc n'hésite pas à aller t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!